exposants qui vont vous présenter leur activité en 2 minutes. Et l'objectif, c'est qu'ici, ça va aller très vite, mais vous aurez toute la journée demain pour aller les voir. C'est dans l'espace à côté du café. Donc on commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Romane Cano et Clément Cano, frères et sœurs et cofondateurs de Careway. Laissez-nous vous poser une question. Avez-vous déjà accompagné un proche gravement malade? Car nous l'avons fait. Quand notre grand-père était en traitement pour un cancer, nous avons vu combien organiser un simple trajet médical était un combat. Papiers à remplir, retard, appel à répétition, et tout ça dans un moment où l'énergie devait être consacrée à la guérison. C'est là qu'est née notre conviction. Le transport sanitaire est un maillon essentiel du parcours de soins, mais aujourd'hui, c'est le maillon faible. Chaque année, plus de 80 millions de trajets médicaux sont réalisés, dont plus de 40% à vide, et pour un budget de dépenses annuelles qui s'élève à plus de 6,7 milliards d'euros. C'est un système qui est lent, coûteux et complètement déconnecté de la réalité terrain. Careway, c'est la solution e-santé qui vient reconnecter en fait tous les acteurs du transport sanitaire. Donc suivi, traçabilité, prescription et facturation, tout se passe dans un seul et même espace de manière numérique, fluide et sécurisée. L'algorithme intelligent de Careway permet d'attribuer le bon transporteur au bon moment selon la disponibilité, le coût et la proximité. Résultat, les trajets sont coordonnés, les retards sont divisés et la charge mentale est réduite. Nous prévoyons actuellement le développement d'un prototype avec l'école Isis Castres et la Technopole Castres-Mazamet. Et nous prévoyons un déploiement local pour 2026, puis régional et national pour 2027-2028. Notre ambition, elle est claire, coordonner pour mieux soigner, et on remercie l'Université de la e-santé pour nous avoir permis de vous présenter rapidement notre projet. Bonsoir, donc pour ma part, moi c'est Bastien Boissin, je suis le cofondateur du bureau d'études Eureka. Donc on est un bureau d'études spécialisé dans les systèmes embarqués, basé à la Technopole de Castres-Mazamet. Donc on est un bureau d'études qui accompagne donc nos clients sur tout le process de développement de produits, donc avec un cœur de métier sur l'électronique et le développement de logiciels embarqués, pour les domaines de la santé, de l'industrie, de l'énergie et du spatial. Et donc on est capable d'intervenir donc sur tout le process de développement d'un produit, donc vraiment depuis la phase d'idéation jusqu'à la mise sur le marché, en passant par le prototypage, la qualification, les certifications, et même après le lancement commercial, le support, les évolutions, la gestion des obsolescences, etc. Voilà, donc nous on a eu la chance aussi de faire partie de la première promo d'incubateur de l'incubateur de Castres-Mazamet, c'était il y a 7 ans maintenant. On a ensuite intégré la pépinière et puis maintenant depuis quelques années on se développe à notre rythme et en fonction des besoins de nos clients parce qu'on travaille beaucoup en mode partenariat, donc vraiment comme un bureau d'R&D externe. Donc on est plus comme des partenaires que comme une société de services traditionnelle on va dire. Et donc notre objectif c'est vraiment d'amener de la souplesse, de la réactivité, de l'agilité et de s'adapter vraiment aux besoins de nos clients, soit en participant sur un projet complet de A à Z, soit sur une phase particulière pour lever un verrou technique ou renforcer une équipe en complément voilà, de l'expertise de nos clients. Voilà, donc aujourd'hui on est une équipe de 5 personnes, toujours dans les locaux donc, de l'Arobase, avec un petit moyen de production de cartes électroniques en interne pour être plus agile, plus réactif et dérisquer la phase de lancement série, on va dire. Et donc voilà, on sera ravis avec Lucas qui est ici de vous accueillir sur notre stand pour vous présenter un petit peu la diversité des projets qu'on est capable de faire, des lampes Pollux que vous avez dû voir sur notre site, jusqu'à des projets qui ont été portés en collaboration avec l'ISIS. Donc voilà, on en a quelques exemples sur le site, n'hésitez pas à passer, on en discutera. Merci, bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Selmani Massinissa, cofondateur Epoya. Je suis pharmacien en instance de thèse sur l'intelligence artificielle en milieu officinal. Et bonjour à tous, moi c'est Antoine Arter, donc je suis pharmacien titulaire installé à la pharmacie de Castres-Roulandou. D'ailleurs, venez nous voir si jamais à l'occasion, parce qu'il y a beaucoup de personnes de Castres quand même ici. Et alors, je vais vous présenter notre projet Epoya, qui est un projet en fait à destinée des pharmaciens. Donc, je vais essayer de vous l'imager assez brièvement. Donc Massi, tu vas prendre ce gobelet. Ce gobelet représente les trades d'officine en fait qu'on doit faire nous tous les jours. Donc là, tu as un trade à faire parce que Sanofi, en fait, on a un rendez-vous laboratoire et il faut le faire, c'est hyper important. Deuxième gobelet qui représente l'emploi du temps, parce qu'on a les emplois du temps à faire pour les équipes. On a 2 préparatrices qui veulent partir en vacances, il faut faire absolument l'emploi du temps aujourd'hui.
Et également, on a un coup de téléphone d'une préparatrice qui nous demande si on peut administrer du garde asile avec le vaccin pour la coqueluche en même temps pour une femme enceinte. J'ai que 2 mains. Et voilà ce que c'est Epoia, en fait, c'est recentrer vraiment le métier du pharmacien pour redonner en fait ce que nous on a à cœur en fait dans notre métier, c'est la santé, c'est améliorer le parcours de soins du patient et se recentrer vraiment sur les missions en fait de notre quotidien qui sont censées être vraiment le soin du patient et l'accompagnement. Alors concrètement, Epoia, c'est quoi? C'est plusieurs modules d'intelligence artificielle avec comme cœur une intelligence artificielle connectée aux sources officielles. Donc c'est une IA conversationnelle. Donc pour reprendre l'exemple de la préparatrice, donc IA saura vous répondre avec une réponse sourcée des sources officielles, donc type HAS, ANSM, base publique des médicaments. Et est-ce qu'elle sera connectée à nos stocks? Alors Epoia saura vous connecter à vos stocks et donc vous proposer les produits en fonction des produits que vous avez dans votre officine. Et est-ce qu'on pourra gérer les emplois du temps? Epoia intègre un planning interactif avec un dispatch des tâches sur l'équipe où vous pourrez suivre en temps réel. Et pourra-t-on gérer nos trades laboratoires? Vous pourrez gérer vos trades laboratoires pour optimiser votre rotation de stock et ainsi atteindre vos objectifs commerciaux. Pardon. Ok, et dernière question, est-ce que par rapport à la synthèse d'activité, on pourra avoir quelque chose qui nous recense cette synthèse journalière? Alors en effet, vous pourrez suivre votre marge, vos paniers moyens, les produits que vous avez le plus portés et ainsi piloter votre activité. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Édouard Forzi, je suis le président de la Mêlée, que certains connaissent sous le nom de la Mêlée numérique, qui est une association qui existe depuis 2000, donc c'est facile, c'est notre 25e anniversaire, donc voilà, acteur depuis tout ce temps sur tout le territoire d'Occitanie, tout ce qui est développement des usages de l'innovation numérique auprès des entreprises, organisations, c'est 600 adhérents, on est basé à Toulouse et Montpellier, c'est 15 commissions thématiques sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur l'emploi-formation, sur l'inclusion, sur l'innovation numérique et bien évidemment depuis 2007 ou 2008 un groupe sur la santé numérique qui anime tout un écosystème autour de ces sujets à la croisée du monde numérique et du monde de la santé avec des activités chaque année qui permettent d'échanger, de promouvoir, de faire émerger des innovations ou des solutions sur ces thématiques. Il y a une commission d'une 60aine de membres, certains sont dans la salle. On a Pierre Fabre, on a Lina ici qui a fait la fresque du futur de santé de ce matin. On collabore et on fait partie du groupement organisé par Paradoc et bien d'autres partenaires ou entreprises. Et chaque année, un grand temps lors de la Mêlée numérique, qui est la semaine numérique d'Occitanie fin septembre, avec une journée dédiée à ces thématiques de numérique en santé. Voilà. Bonjour à tous, Cyrielle Laurin, associée chez Lysio. Avec Lysio, bienvenue sur vos espaces numériques. On va permettre à vos internautes, à vos salariés, à vos visiteurs numériques d'avoir un accès adapté, personnalisé et optimisé pour permettre à chacun d'avoir une meilleure lecture et un meilleur confort de vos sites internet, de vos espaces, tout en réduisant l'impact de celui-ci. Lysio est installé à Castres depuis un peu plus de 8 ans, 14 collaborateurs, un peu plus de 500 clients aujourd'hui qui sont engagés dans une démarche RSE pour leur site internet et aujourd'hui une démarche complète pour chacun et d'entre vous, chacun de ces internautes et chacun des collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1 personne sur 2 qui a des difficultés avec le numérique et que l'impact du numérique n'est que grandissant, vous le savez tous. Donc aujourd'hui, engagez-vous et partagez des informations avec tous au mieux. Et merci beaucoup. Bonsoir à tous. Il me reste plein de temps. Donc ça tombe bien parce que je vais vous parler de 2 entreprises en fait. Avant de vous parler de My Audit Corner, je vais vous parler de Doc2You, qui est la première entreprise qu'on a créée avec Aymeric et Charles, mes 2 associés.
Doc2U, c'est une boîte qui a fait un dispositif médical connecté. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, on s'est rendu compte, pendant qu'on a fait ce produit-là, que la plus grosse difficulté n'est pas tant de faire un dispositif médical, mais c'est de le certifier. Pour vous donner une idée, je ne sais pas s'il y en a qui font du dispositif médical dans la salle, de près ou de loin, une entreprise de 3 personnes qui fait un produit, c'est 600 pages de procédure, 350 documents pour monter un dossier technique, des milliers d'enregistrements, tout ça qui peuvent être audités par des organismes certifiés qui vous donnent le tampon, oui, non, vous pouvez commercialiser ou pas. Voilà. Donc concrètement, c'est humainement impossible de savoir si vous êtes conforme ou pas. On a eu la chance de revendre cette entreprise à un groupe qui s'appelle Biocinex, qui fait 500 personnes, et on s'est aperçu que c'était les mêmes problèmes, mais x 500. On a décidé du coup d'essayer de régler ce problème-là en créant MyAudit Corner, qui va en fait se connecter sur cette fameuse documentation et qui va réaliser des audits automatiques temps réel ou quasiment temps réel pour que les fabricants de dispositifs médicaux sachent enfin où est-ce qu'ils en sont sur la conformité ou pas. En résultat, vous allez gagner du temps sur vos équipes réglementaires et qualité qui vont pouvoir passer du temps à vraiment travailler sur la stratégie et pas à rechercher au fin fond des dizaines de milliers de lignes s'il y a une non-conformité quelque part. Vous allez réduire vos temps d'accès au marché parce que vous allez réduire vos nombres d'allers-retours avec vos organismes certificateurs qui vous disent s'il y a des non-conformités ou pas. Et vous allez gagner énormément d'argent, notamment en coûts externes de consultants ou autres. Voilà, donc on a créé cette société en septembre. On est hyper content d'être là parce que c'est aujourd'hui qu'on lance le produit. Voilà, on a appuyé sur le bouton ce matin. C'était super. Et donc voilà, nos premiers clients peuvent avoir cette vue-là avec en gros 3 niveaux. Un premier niveau pour le dirigeant, qui est la jauge que vous voyez en haut, qui va permettre tout simplement en un coup d'œil de savoir si vous êtes bon, si vous n'êtes pas bon, si ça s'est dégradé ou pas, parce qu'encore une fois, des documents de réglementaire qualité, ça évolue, ça vit au long de l'entreprise. Et ensuite, on peut aller dans le détail pour que l'équipe, le directeur des affaires réglementaires par exemple, puisse voir sur quel point des normes applicables il y a des soucis. Et on leur propose aussi les tâches, le plan d'action, pour que les équipes puissent corriger les problèmes. Comme ça, vous êtes prêt à avoir n'importe quel auditeur débarquer du jour au lendemain et vous êtes serein sur votre conformité. Merci.